suis au sud de l'Espagne, on croit que je suis au Texas, ambiance cactus. Aujourd'hui, je vais review des mains que j'ai jouées pendant mon challenge. Donc c'est parti, 2 As. Donc là, Open 2.5, donc a priori c'est un reg, flat de P1, probablement un joueur récréatif. Je décide de squeeze assez cher ici. Je squeeze à peu près toute ma range de le même size. Je vais essayer de pas avoir trop de size tel pour pas trop me faire exploit par le reg, sachant que je joue sur Wina. Sur Wina, les regs sont plutôt assez forts, je trouve, donc je vais pas avoir trop de size tel ici. On se fait call, Valet 9-4, donc là, on est assez deep. Donc, sur d'autres rooms, je pourrais réfléchir à 3 barrels all-in. Là, est-ce qu'il va me call moins bien? Est-ce qu'il va me call autre chose que brelan à la river? Je suis pas sûr, donc je vais plutôt, je pense, jouer une line tricky. Ici, je check. Ma stratégie OOP, c'est de beaucoup check les flops, donc je vais check. Il bet mi-pot. Ici, je vais me poser la question si le size est capé. Je pense pas qu'il soit vraiment capé, dans le sens où, en général, quand les gens ont brelan, ils veulent pas faire fuir, ils font un tiers pot versus mi-bet. Mais là, vu qu'on est deep, il peut très bien mettre ses brelans dans le mi-pot pour me stack off. Donc peut-être que sans deep, je serai tout le temps devant versus ce size contre beaucoup de règles. Mais aussi deep, il peut clairement mettre ses brelans dans ce size. Donc je vais call. Turn. Il décide de check back. Donc là, très clairement, je pense que 95% des règles vont bet leur brelan turn. Donc là, franchement, même leur 2 paires plus. Donc j'imagine vraiment des mains comme 2 dames, As, Valet, Suit, même s'il reste qu'un combo. Donc principalement 2 dames, 2 rois aussi. As deep, il peut très clairement décider de just call 2 rois et pas 4 bêtes pour prendre le risque de se faire shove. Donc ici, ouais, je pense qu'il a majoritairement 2 dames. Ou alors un random bluff type As-Dame, Suit, As-Dame off, potentiellement qui peut call aussi, il est cut-off, qu'il a stab une fois. Donc ouais, je pense que sa range c'est ça, il peut avoir quelques rois-dames aussi, mais ça peut continuer de barrel turn quand même. Après, le pot commence à être gros, donc il peut très clairement vouloir check back. Donc la question ici, river, c'est est-ce qu'on value ou pas? Donc là, 2 options possibles pour moi, soit on joue équilibré, donc faut penser à notre range. Ici on arrive avec quoi quand on a check call, genre 10-10. On arrive avec des As-Valet, des Rois-Valet qu'on a squeeze call flop, check call flop. On arrive potentiellement aussi avec des 2 dames, 2 rois, 2 as. On arrive pas trop avec des brelans, ça peut arriver, mais en général on va plutôt les bet. On arrive avec potentiellement quelques As-Roi, backdoor, flush draw, genre As-Roi de pique, carreau et trèfle. Donc globalement on arrive avec une range qui est très showdown value. Et du coup, je pense qu'il va falloir équilibrer genre nos 10-10. On a vraiment pas beaucoup de bluff. Notre bluff ça va être As-Roi backdoor, peut-être As-Dame backdoor, mais je pense qu'on va check fold flop. Donc en fait là on a vraiment très peu de bluff. Donc ici je pense que le size théorique ce serait plutôt block bet, j'imagine, pour lui laisser des bonnes odds. Donc small. Est-ce qu'on check? Pourquoi pas check aussi, mais on a quand même beaucoup d'équité, surtout contre le field qui slow play pas assez turn les brelans, je pense. Donc ici on va quand même jouer assez théorique, mais plutôt exploit. Donc quand on a genre 2 rois, 2 as, on est vraiment tout le temps devant. 10-10, on a quasiment tout le temps perdu, globalement. Donc vu que sa range c'est genre As-Valet de dame. Ici je pense le meilleur play contre As-Valet de dame, ça va être de faire mi-pot, genre bet genre 33. Je pense qu'il va avoir du mal à fold. Il va s'imaginer qu'on a des As-Roi, etc. Donc là, notre range perçu, c'est genre bluff. Donc je pense qu'il va être quand même assez hero caller dans ce genre de spot, surtout qu'il a slow play la turn. Donc il a un peu sous-représenté sa main dans sa tête. Donc là en exploit, je pense le bet 2 tiers et 44 marche vraiment très très bien. Et je pense pas que quand on check, s'il a un bluff, il va rebluff. Parce que nous, quand on a check call flop, on va quand même bien showdown value. Et du coup, il irait pas grand chose. Donc je m'attends pas à ce que les règles bluffent ce spot une fois arrivé river s'ils ont des As-Dame, Roi-Dame, des trucs comme ça. Donc là vraiment, moi j'ai décidé de check, mais je pense que c'est une des plus grosses erreurs que j'ai faites de cette session. C'est que là vraiment, je m'attends pas du tout à ce qui value sin de Dame, As-Valet, et je m'attends pas à ce qui bluffe. Donc franchement, on a vraiment j'ai manqué un gros bet là. J'ai mis un gold spot de 2 tiers et il décide de check back avec 2 dames. Ça fait vraiment sens. Il a pas vraiment de value, on n'est pas capé, on a encore des slow play. Certains vont être greedy et vont ouvrir le bet, mais on sait que les gens dans des gros pots, ils ont du mal à value sin, ils ont pas envie de se faire check raise, ils ont pas envie de mettre des gros sous.
Ils imaginent pas se faire payer vraiment par moins bien, donc ici je pense que j'ai vraiment loupé un bet river et lever du bet me semble bien mieux que lever du check. Bon. Tant pis, main suivante, on a 10-10, on 3 bet, on est a priori contre un reg, il est KV max, il open 2.5, c'est un size d'open de reg, certains joueurs récréatifs le font aussi, mais il y a plus de chances quand même qu'on soit contre un reg. Ici je vais probablement se bet un tiers range. Turn, ici j'ai décidé de barrel share, je pense que c'est vraiment notre bottom value, je vais pas tout le temps prendre 10-10, parfois je vais aller rentrer cette main en bet check bet ou bet check check, selon le run out, donc ici pourquoi pas. Sachant que en général les joueurs vont 4 bet 2 dames pré-flop, faut vraiment penser à la range, quand il a, quel roi il a et quelle main meilleure il a. Quand il a As-Roi, généralement il va à 4 bet, donc il y a Roi Dame, suit, Roi Dame off il peut fold dans ses poses, 2 dames il peut 4 bet, 2 valets il peut l'avoir très clairement, mais il peut aussi avoir 2-9, 2-8, 2-7, 2-6, etc. Donc là, turn on est quand même bien devant, et du coup là c'est une turn que je vais beaucoup bluff aussi, je vais énormément bluff avec mes As-Dame, Dame-Valet, As-Valet, etc. Donc je mets quand même un paquet de value pour équilibrer tous ces bluffs. Donc voilà. Et river très intéressant, on a dit qu'une des seules mains qui nous battait c'est Roi Dame et 2 valets. Du coup le valet rentre, donc ça élimine quand même beaucoup le nombre de valets, ça fait passer de 6 à 3 combos. Roi Dame suit, il y a 2 combos, donc au final il y a 5 combos qui nous battent. Il y a quelques As-Roi qui peuvent traîner, et il y a 8-8 aussi, clairement, donc ça fait 3 combos en plus, donc ça fait 6-8 combos au moins qui nous battent. Mais si jamais il nous hero call 9-9 et 7-7 de temps en temps, ça fait 12 combos, donc potentiellement ça pourrait être un spot de value. Ici j'ai check back, mais vraiment j'ai vraiment réfléchi à shove river, parce que certains déjà peuvent enfin je m'attends pas à ce que le field catch aussi loose que 7-7 moins ici, ou 9-9, donc très clairement j'ai check back, mais quand on arrive avec une main comme As-Dame, potentiellement ça peut être un excellent spot de bluff, parce qu'on bloque Roi Dame, genre As-Dame avec la dame de trèfle ou de pique, de trèfle ou de carreau, ça peut être vraiment un très bon spot de bluff, parce qu'on bloque les Rois Dames, et donc voilà, donc c'est probablement un bon spot de bluff pour faire fold les 9-9 moins. Si jamais le gars nous est un peu trop hero caller, 10-10 on peut imaginer shove 10-10. Bon, faut faire très attention parce que faut vraiment que le profil en face soit adapté. Mais voilà. Donc, et là il nous montre 10-10 aussi. Donc assez intéressant. Il nous a call turn cette main. Main suivante. Ici on se fait 3 bêtes de la part d'un fiche, 10 et 9, bon c'est vraiment pas le meilleur combo connecteur suité à call. On peut se faire setup sur les boards genre Dame, Valet, Roi, Valet, Dame par les As-10. Donc bon, mais contre un joueur récréatif, je pense que ça reste correct de call. Flop il décide de faire mi-pot, donc pas très ravi, mais bon les As-Roi peuvent être encore là. S'il a 2 As, 2 Rois, on a beaucoup d'équité, on a des cotes implicites, on joue les backdoor trèfle aussi, donc on va pouvoir plus call profitablement les turns. Donc ici je décide de call. Turn il check, quand il check sur cette turn, ça va beaucoup dépendre du timing sur ma décision, parce que je pense qu'il peut clairement check des 2 As, As-Roi, en se disant que le board devient dangereux, il se passe en mode check call. Mais aussi il peut avoir des As-Dame, clairement, hein, c'est la main qui va rep, des potentiellement As-10, peut-être Dame-Valet, peut-être Roi Valet aussi, mais bon, si snap check ici je vais souvent attaquer en 2 barrels all-in pour faire fold les As-Dame. Si tank check c'est un peu plus close. Ici j'ai décidé de partir en bluff directement. On a pas mal d'équité, on a pas mal de FE direct, on met beaucoup de pression sur les As-Dame. À froid je suis pas un énorme fan parce que les joueurs créatifs peuvent s'inventer une vie et call As-Dame, mais bon ça reste quand même dur. Donc là turn il call. River vient le 9, donc là on passe devant tout ce qui est As-Roi, slow play, As-Dame curieux, turn, Roi Valet nous bat. Donc là vraiment le fiche décide de check ici. Est-ce que vous trouvez un bet en value ou pas? Franchement c'est un spot assez close, c'est pour ça que je l'ai noté. J'ai noté que des spots qui m'ont posé problème in-game. Donc ici, clairement un joueur récréatif peut donc bet une straight. Donc il y a des cas où le mec n'a jamais straight. Auquel cas on a énormément d'équité, donc on pourrait décider de value. La question pour value aussi c'est est-ce qu'on va se faire payer par moins bien?
Donc là, ça va être dur pour un joueur récréatif de call moins bien. Il y a la straight qui rentre, mais bon, on sait qu'ils sont curieux avec des bonnes mains, genre s'il a As-Roi, slow play, s'il a 2 As, ça va être dur pour lui de trouver un fold. Donc on pourrait même faire genre small, genre 20 blindes, ça pourrait être vraiment un bon play. Le problème quand on fait 20 blindes, c'est qu'on risque de se faire transfo. S'il chauffe, qu'est-ce qu'on fait? C'est close. Après, il a assez peu de valets quand même, vu qu'il peut en donk bet. Ça va dépendre du time de check aussi. S'il snap check, il a beaucoup moins de valets que s'il tank check, parce qu'en général, un valet chez un joueur récréatif, ça va réfléchir à donk bet all-in. Donc si snap check, je vais beaucoup plus réfléchir à value sin des 20 blindes et même call un raise que si jamais il tank check. Donc voilà, ici j'ai choisi de prendre la sécurité et j'ai check back. Mais bon, c'est vraiment close, hein, franchement. Ceux qui jouent bien plus cher, et si vous regardez cette vidéo et vous jouez bien plus cher, n'hésitez pas à me dire ce que vous faites, je suis vraiment curieux. Donc voilà, il nous montre un beau roi 8, donc le pré-flop avec son petit size là, ça répète bien une main assez faible. Peut-être qu'il aurait call genre 20 blindes, c'est vraiment possible, hein. C'est très dur de fold quand on fait 20 blindes dans un poids aussi gros avec top pair, même quand il y a 1-2 straight. Donc j'ai probablement miss un bet en value ici. Main suivante. On peut call, on peut 3 bet, j'avoue que je préfère 3 bet, ce genre de main, BVB. Flop, ici, on peut beaucoup bet. Bon, il a quand même pas mal d'as, mais il peut avoir des rois, dames, dame, valet, valet 10, qui peut nous bluff plus tard et qu'on fait fold directement. Je pense que les PP peuvent fold directement aussi sur ce genre de board, les PP sans cœur. Donc malgré le fait que le flop soit assez dangereux, je pense que le bet 1 tiers pot fonctionne assez bien. Bon, en théorie, évidemment, il va falloir énormément check ce board, mais en pratique, je pense que en exploit, bet, ici, il faut que ça passe à 33% du temps, il faut qu'il fold 33% de sa range pour être profitable. Je pense qu'on a des auto-profits quand même. C'est dur de drop quand même, je pense. Une fois qu'il a call, on pourrait réfléchir à partir en bluff. Ici, j'ai décidé de check back. Je pense qu'on aura des meilleures mains à bluff que des 8. Et river, ici, il décide de bet cher. Donc là, la question c'est est-ce qu'on raise, est-ce qu'on fold, est-ce qu'on raise, est-ce qu'on call? Nous, notre range perçue, ça va être principalement des R et des petites As, genre des As 10, As valet, des choses comme ça, des As dame. Donc là, il devrait pas bet aussi cher des As dame. As roi est censé 4 bet préflop. Donc là, pour moi, il est polar à flush, à 8x ou mieux, très souvent, ou As-Roi slow play, du coup, ou bluff. Donc là, je pense pas qu'il y ait vraiment d'intérêt à raise en value, sachant qu'il nous dit j'ai 8x ou mieux et on a le plus bas 8x possible. Lui, c'est 8x, il en a très peu, hein, ça va être des rois 8 off qui call pré-flop, c'est quasiment pas. Donc il a quasiment pas de 8x, ou 8 et 7 off qui call pré, j'ai du mal à y croire aussi. Il va pas call flop, il a call mi-pot au flop, donc il va pas call un 8, il va pas call roi 8 il y en a pas de toute façon des rois 8 suit sans cœur, donc on les bloque tous. Donc soit il a 8x flush et il a pas de 8x off qui call pré-flop pour moi, donc sa range ça va être flush plus. Donc là on a un bluff catcher dans ce spot là, donc si qu'on ait genre As-Roi ou 8 et 6, je pense qu'on a quasiment la même main. Donc franchement, on pourrait réfléchir à fold. Après, il a quand même très peu de mains en value. Genre, il pourrait raise 4-4, 9-9 au flop. Flush, il y en a assez peu aussi. Donc ici, je vais quand même pas fold, mais vraiment pas ravi de call ce spot. Et donc là, il avait flush, qu'il a pas raise flop. Donc voilà. Mais bon, je pense qu'on peut pas trop fold quand même ce spot. Peut-être que call As-Roi avec le roi de carreau ou As-Dame avec la dame de carreau est un peu mieux, on bloque les flushs, mais on bloque aussi ses bluffs. Donc je pense que quand même 8 et 6 c'est mieux à call que As-Roi, As-Dame avec un cœur, parce que As-Roi avec et As-Dame avec un cœur, on bloque les rois-dames cœur, enfin c'est bluff genre. Donc c'est bluff principaux. Donc ouais, franchement on pourrait trouver un fold, mais ça me semble quand même un peu abusé. Roi valet. Il s'est bet un tiers, on est probablement contre reg aussi. Ici, un reg va souvent s'est bet range, donc je vais mixer entre call et raise. J'ai décidé de raise ici, je vais raise aussi des bluffs. On se fait call, turn. Il va falloir pas mal check cette turn, parce qu'au final, on va avoir pas mal de give-up. Je vais vouloir les équilibrer avec des mains médium, on va dire. Donc je pense que roi valet, c'est vraiment une bonne main pour raise flop, check turn. Ensuite, là, il décide de small. Alors là, ça reste vraiment genre
Je pense qu'il y a beaucoup de règles qui répètent un peu trop leurs mains, c'est-à-dire des blocs pour showdown, style 9-9, 10-10, valet-valet, dame-dame, des petits rois, genre roi-10, etc. Des 8. Donc là, la question c'est est-ce qu'on raise ou pas. De toute façon, on va check-fold nos bluffs, et on va pouvoir potentiellement en check-raise aussi, donc ici, je pense qu'on est quand même très souvent devant, c'est peut-être overplay, mais je pense que contre la majorité des règles de NL20, ils vont quand même avoir du mal à équilibrer leur size, à mettre des As-Roi, des brelans dans ce genre de petit size. Et souvent, ils vont avoir beaucoup trop souvent 9-9, 10-10, valet-valet. Donc j'ai envie de mettre ces genres de mains un peu dans la merde en prenant une line qui rêve pas grand-chose. Et donc là, river, je pense que le size, quand on a un bluff, on a envie de faire 3 quarts. Donc est-ce que roi-valet a envie de faire 3 quarts? J'estime qu'on a quand même assez d'équité. Je pense que ça va pas assez call, mais bon, c'est vraiment une line qui rep rien, et il y a des règles qui peuvent vraiment call, pas nous croire, et call beaucoup trop ici. Donc voilà. Il décide de nous call, et il avait As-Valet, il nous a call SI. Donc ça illustre bien que le fait qu'on rep vraiment rien avec notre line, et donc ce règle-là en tout cas a décidé de zero call. Donc voilà, pour les mains en value que j'avais notées, donc j'avais noté que des mains close que j'avais envie de review, donc voilà. Globalement, je suis assez content de comment je les ai joués. On peut clairement les jouer différemment. Genre là, j'aurais clairement un size tail quand je fais 27. Je pense que quand je vais avoir un bluff, je vais faire beaucoup plus cher. Mais lui, en fait, il peut pas le savoir. Il me connaît pas vraiment. C'est une line assez rare. Donc ici, il faut se dire qu'on représente le pool. Et le pool, il peut très bien random bluff 27 blindes. Ça peut vraiment arriver. Donc un mec curieux, je pense qu'il va call plus 27 blindes que 44, bizarrement. Donc la majorité des mecs curieux vont call plus quand c'est moins cher. Donc ici, j'ai exploit. Ici, je serais full value dans ce size, et probablement full bluff dans un size plus cher. C'est peut-être une erreur de ma part, mais ouais. Si je devais faire un truc un peu mieux sur cette main, c'est que je mettrais le même size en value et en bluff. Je mettrais un 3 quarts pot au moins avec mes values. Ok, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que contre ce joueur-là, quand je prends une line tricky, il peut me recall très très loose. Donc ici, il va clairement avoir des 9-9, il va me call 9-9, 3-3, 5-5, 6-6, etc. Donc voilà. Allez, ciao les gars!